Harry Kane a beau être le meilleur neuf au monde, le deuxième buteur de l'histoire de l'APL. En décembre 2022, l'Anglais manque un penalty crucial pour les Three Lions. La France conserve son avantage de 1 et file en demi. Demi d'un mondial où l'Angleterre fut l'équipe la plus séduisante dans le jeu. Mais il a manqué quelque chose aux hommes de Southgate pour briser une terrible série qui dure depuis plusieurs décennies. Depuis 1966, l'Angleterre n'a rien gagné. Pour un pays qui aime autant le foot, au championnat dominateur à tous les niveaux, ce constat est une aberration, une malédiction. La saison 2023-2024 nous offre du grand spectacle en Première Ligue. City, Liverpool et Arsenal se livrent une lutte acharnée pour le titre. Mais comme un symbole, les trois clubs n'ont pas dépassé les quarts de Coupe d'Europe. Par manque de personnalité ou de fraîcheur physique, ce constat symbolise la difficulté de l'Angleterre à s'imposer hors du royaume. Pour l'instant, ce sont donc le Real, le Bayern, le PSG et Dortmund qui se battront pour 2 places en finale de LDC dans les prochains jours. Personne n'a envie de rater ces affiches de rêve, pas vrai? Mais saviez-vous que vous pouvez les voir gratuitement et légalement grâce à NordVPN, RTL en Belgique et RTE en Irlande? Ces deux chaînes diffuseront gratuitement les 2 demi-finales. Pour y accéder, rien de plus simple. Avec NordVPN, changez de localisation en un clic et le tour est joué. Et si comme nous deux vous êtes fans de cinéma, vous aurez accès à des exclusivités comme Dune et les dernières sorties sur le Netflix US. Le tout avec une connexion ultra rapide et sécurisée. 4 mois offerts sur tout abonnement de 2 ans, soit moins de 3 € par mois. Satisfait ou remboursé sur les 30 premiers jours. Le lien de l'offre est dans la description. Fergus Suter, you and I are gonna make history. That's the reason I brought you here. Depuis son expansion au 19e siècle, le foot est intimement lié à la question sociale. Sur un fond de lutte des classes, la série des English Games raconte l'ascension d'une équipe d'ouvriers jusqu'au sacre final en FA Cup. Une première, à une époque où l'aristocratie anglaise a le monopole du ballon rond. Cette dernière refuse la professionnalisation du sport, synonyme de son ouverture aux prolétaires, et bientôt son internationalisation, qui constitue une menace pour la domination britannique. En 1904, la FIFA est créée sous l'impulsion française, afin de développer le foot à l'échelle mondiale. 7 pays européens sont présents pour signer le traité, mais l'Angleterre, conservatrice et élitiste, ne rejoint l'organisation qu'en 1905. Pendant de nombreuses années, les tensions persistent. En 1928, la FA finit par quitter le navire. L'un des représentants anglais de l'époque déclare « La FIFA est une mauvaise blague. Le Royaume-Uni n'a rien à cirer du développement du foot en France, en Allemagne ou ailleurs. » Résultat, l'Angleterre ne participe à sa première Coupe du Monde qu'en 1950. England squad were arriving at their first FIFA World Cup. After missing the previous 3 tournaments, the perceived kings of football were coming to prove they were the world's best. Au Brésil, l'Angleterre est favorite du tournoi. L'objectif est clair, prouver au monde entier qui sont les rois du foot. Après une victoire face au Chili, les Three Lions affrontent les États-Unis, nouveau leader géopolitique, mais petit poussé de la compétition. 85% de possession, 12 tirs dès les 6 premières minutes. Les Anglais semblent assumer leur statut de favoris, mais ne parviennent pas à concrétiser. Peu avant la pause, les Américains marquent sur leur seule occasion et résistent jusqu'à la fin du match. Score final, 1-0. Après une défaite face à l'Espagne, l'Angleterre ne passe pas les poules. Pour un pays qui croit fermement avoir inventé le foot, l'humiliation est totale. 8 ans plus tard, le cauchemar continue. On the fringe of a Munich airport lies the wreckage of an airliner, still smoldering from a crash in which 21 people were killed. Tragedy enough at any time. En février 58, un Airspeed Ambassador s'écrase lors d'un décollage à l'aéroport de Munich. 20 des 40 passagers décèdent. Parmi eux, 8 joueurs de Manchester United, dont 3 internationaux anglais. Roger Byrne, capitaine de United. Tommy Taylor, numéro 9 ayant inscrit 16 buts lors de ses 19 premières sélections. Enfin, Duncan Edwards, 21 ans, est l'un des plus gros espoirs des années 50. Autant de talent que tout un pays pleure pendant plusieurs semaines. Avant cette tragédie, l'Angleterre nourrissait beaucoup d'espoir à l'approche du Mondial 58. Moins arrogants, les Three Lions avaient progressé jusqu'en quart en 54 et pouvaient rêver plus grand. Mais face à la cruauté du destin, ils ne peuvent passer les poules. But playing for England at that particular time was not the way I intended to play for England. I intended to play for England. Hopefully one day, you know, with Duncan Edwards and Roger Byrne and Tommy Taylor. Unfortunately, it couldn't be. Un mélange d'arrogance et de terrible malchance. Voici pour résumer ce qui a empêché l'Angleterre de régner entre 1930 et 1960. Mais cette ère est révolue. En 1962, les Three Lions sortent en quart face au Grand Brésil, au terme d'un mondial encourageant. Une préparation idéale avant l'édition de 66, organisée à domicile et où tous les espoirs sont permis.
Loin d'être l'équipe la plus technique du tournoi, l'Angleterre brille grâce à une excellente condition physique, fruit d'une préparation de 2 mois. Preuve à l'appui, la moitié des buts anglais sont inscrits lors du dernier quart d'heure. Face à la France en poule mais surtout en finale face à l'Allemagne de l'Ouest, les Three Lions bénéficient quand même de décisions arbitrales avantageuses, qui feront débat pendant longtemps. À la 101e minute de jeu, le score est de 2 partout. Geoff Hurst reçoit un centre de la droite. Il contrôle et enchaîne d'une frappe sèche. Le ballon touche la barre, puis retombe sur la ligne du gardien. L'arbitre de touche, pour qui tout est allé trop vite, accorde le but. 10 minutes plus tard, Hurst complète son triplé. Les hommes de Sir Alfred Ramsey s'imposent 4-2. Bobby Moore et les siens reçoivent, des mains de la reine Elisabeth, le premier trophée de l'histoire de la sélection anglaise. And England have become the world champions. En 1966, il est arrivé un truc de fou à la Coupe du Monde. 4 mois avant le mondial 66, la coupe avait été volée à Londres par 2 bandits amateurs, puis retrouvée une semaine plus tard par la police anglaise. Ce fait divers, qui défraie honteusement la chronique à l'époque, devient le symbole du désamour britannique pour les trophées. Après une 3e place à l'Euro 68, les Three Lions connaissent une gigantesque traversée du désert. Jusqu'en 90, aucune demi-finale d'Euro, ni de Coupe du Monde. 11 éditions, et presque autant d'échecs sportifs. Souvent aussi, des scandales complètement absurdes. En mai 70, les tenants du titre préparent le mondial mexicain en Colombie. Un soir, Charlton et Bobby Moore entrent dans un magasin de souvenirs et ressortent sans rien acheter. Mais une vendeuse les poursuit à l'extérieur en accusant Moore d'avoir volé un bracelet très coûteux et prévient les autorités. L'innocence du capitaine anglais sera prouvée à maintes reprises, mais cette affaire déstabilise la préparation anglaise. Bobby est placé en détention provisoire pendant 5 jours et rejoint ses coéquipiers au dernier moment. L'Angleterre se hisse quand même en quart, mais Moore ne se remettra jamais de cette diffamation aussi affligeante qu'étrange. 16 ans plus tard, une autre injustice beaucoup plus connue frappe la sélection anglaise. Con la mano. Quel Dio ha segnato con la mano. Si la main de Dieu a été autant défendue, c'est parce que Maradona ne l'a pas réussi face à n'importe qui. Dans les années 80, le sentiment anti-britannique des années 30 n'a pas disparu. Il s'est même étendu en Amérique latine, avant le mondial au Mexique. Entre hooliganisme, scandales racistes et guerre des Malouines face à l'Argentine, le climat autour des Three Lions est extrêmement toxique. Tout comme les tragédies humaines, les échecs sportifs se multiplient. Liverpool, le meilleur club anglais de l'époque, est par exemple interdit de compétition européenne pendant 6 ans. La raison, le drame d'Eissel. Un mouvement de foule face à la Juve, causé par un envahissement de tribunes causant 39 morts. 19h20, c'est le début de l'émeute. Après l'élimination face à l'Albi Céleste, nous sommes en 1986, et le foot anglais a plus que jamais besoin d'une révolution. Depuis le sacre en 66, l'Angleterre signe en 90 son meilleur parcours en Coupe du Monde. Symbole de ce renouveau, Paul Gascoigne. Aussi déjanté que talentueux, le milieu offensif des Spurs apporte sa fougue à une équipe devenue attachante. En demi face à l'Allemagne, Gascoigne reçoit un carton jaune, le privant d'une éventuelle finale face à l'Argentine. Dégoûté, il ne peut contenir son émotion. L'Angleterre s'incline après la cruelle séance de tir au but. Mais pour lors, malgré l'élimination, l'espoir du grand retour du foot anglais est permis. Football is Pele's beautiful game. And with the Germans, England had played it beautifully. En 1992, le championnat anglais devient la Première Ligue. À l'origine de cette naissance, les gros clubs ne voulant plus partager les droits télé avec les petits. Plus largement, un désir de privatiser le foot pour en faire une affaire rentable. Un peu comme aujourd'hui avec le projet Super League à une échelle européenne. Critiquée pour son approche commerciale, la PL crée toutefois les conditions d'une compétitivité entre les plus grosses écuries du pays. Économiquement bien sûr, mais aussi sportivement, avec l'équipe nationale en ligne de mire. En 96, l'Angleterre accueille l'Euro avec tout un pays derrière elle. La bande de Gascoigne et d'Alan Shearer souhaite se racheter, après 2 échecs consécutifs en 92 et 94. Dans un groupe relevé, les Three Lions battent les Pays-Bas 4-1. En quart, un 0-0 âpre contre l'Espagne débouche sur une victoire au tir au but. Les hommes de Terry Venables rejoignent la Mannschaft en demi.
Dans une ambiance de folie à Wembley, Shearer marque dès la 3e minute. Un quart d'heure plus tard, l'Allemagne égalise. Le score ne bougera plus. Comme en 90, l'Angleterre s'incline au pénal face au même adversaire. 2 ans plus tard, lors du mondial français, les Three Lions sont encore éliminés au tir au but. La 3e fois en 8 ans, dessinant les contours d'une nouvelle malédiction. Pendant ce temps, une génération particulièrement prometteuse s'apprête à émerger. Au début des années 2000, David Beckham est le leader de la nouvelle ère du foot anglais. Face à la Grèce en qualif du mondial 2002, le ballon d'or Michael Owen n'est pas là. Gerrard et Scholes sont dans un mauvais jour. À la 93e minute, les Three Lions sont menés 2-1 et se dirigent vers des barrages périlleux. Le moment choisi par David pour vaincre la tragédie grecque. Quelques mois plus tard, l'Angleterre s'incline en quart de finale du mondial, face au Brésil, futur vainqueur du tournoi. À l'Euro 2004 et au mondial 2006, les hommes de Sven-Göran Eriksson s'arrêtent à nouveau avant le dernier carré. Point commun entre ces deux campagnes, une défaite au tir au but contre le Portugal, mais surtout le goût amer d'avoir gâché le potentiel d'un effectif extraordinaire. Quand en novembre 2007, l'Angleterre ne se qualifie pas pour l'Euro 2008, cette amertume atteint son paroxysme. I think we're all quite candid about that now as well. You speak to any of the players as part of that. We're not saying we should have done this and all that. We're quite honest about the fact that we didn't perform as well as we should have done. And I think Rooney, Gerrard, Lampard, Scholes, Beckham, Ferdinand, Terry et bien d'autres. Autant de légendes qui n'auront pas réussi à faire gagner leur pays. Entre 2000 et 2016, l'Angleterre ne dépasse aucun quart de finale. Pour expliquer ces désillusions, beaucoup mettent en cause l'intensité fatigante de la Premier League. Un championnat qui par ailleurs n'exporte pas assez ses joueurs à l'étranger. Résultat, l'effectif anglais est souvent à bout durant les étés de tournois internationaux. En 2005-2006, Rooney dispute 36 matchs sur 38 de PL avec United et arrive complètement cramé au mondial. Physiquement et mentalement, le joyau de 21 ans craque. Il y a bien sûr d'autres raisons qui expliquent cette succession de flops. Des rivalités entre clubs se prolongeant en sélection, un sélectionneur frileux, mais aussi des joueurs de grande qualité, mais non complémentaires. Exemple frappant, le cas Paul Scholes, légende incontestable de Premier League. Il annonce sa retraite internationale à 29 ans, juste après l'Euro 2004. Raison invoquée, un positionnement trop excentré, qui ne lui permettait pas d'exploiter ses qualités. A stamp on a reason why we didn't. We just fell short on penalties or not being good enough. Well, that was the worst performance I've ever seen from an England team, ever. From start to finish from the game. We were outfought, we were outthought, we were outbattled, and we were totally hopeless. À l'été 2016, l'Angleterre entame sa nouvelle ère dans la douleur. L'espoir repose sur les Harry Kane, Dele Alli et Raheem Sterling. Mais en 8e face à l'Islande, le talent allié à l'expérience de Rooney ne suffisent pas. Les hommes de Roy Hodgson s'inclinent face aux petits poussés du tournoi. Un pays de 300 000 habitants qui dispute le premier Euro de son histoire. Après cette défaite, l'avenir annonce des années sombres pour la sélection anglaise. Mais la vérité est que depuis cet échec, l'Angleterre est la seule nation européenne à avoir atteint les quarts des deux mondiaux 2018 et 2022, ainsi que la finale de l'Euro 2021. Luke Shaw ouvre la marque dès la 2e minute de jeu, avant l'égalisation italienne en seconde période. Avec un tiers de la possession à domicile, le projet de jeu de Southgate agace, mais les Anglais résistent. Direction les tirs au but qui, vous le savez maintenant, ne sont pas la spécialité des Three Lions. Maguire, Kane et Pickford assurent. Rashford, Sancho et Saka se loupent. L'Italie est championne d'Europe. It's coming home devient It's coming Rome. 3 ans après sa dernière finale, l'Angleterre n'a jamais été aussi forte sur le papier. Foden, Bellingham, Cole Palmer ou encore Watkins se sont ajoutés à un effectif pléthorique. Mais des interrogations persistent. Quelle sera la charnière titulaire? Southgate réussira-t-il à élaborer une animation offensive pertinente? Et enfin, quel sera l'impact du calendrier anglais sur les organismes? Dans 1 mois et demi, nous aurons des réponses à toutes ces questions. Et surtout à la plus importante.